Bordeaux qui remet les clés de son jeu à Jussier. Bordeaux qui n'a pas d'autre choix ce soir que de s'imposer sous peine de compromettre son sprint final derrière l'intouchable Lyon. Attention à Kavenaghi dans la surface, déviation de Chamakh, la frappe de Kavenaghi, ça passe au-dessus, la première occasion est bordelaise, 4 minutes et c'est Fernando Kavenaghi, l'homme qui avait raté tant de duels sous les yeux de Yoann Gourcuff. C'était face à Marseille et face à Lille. Le geste parfait de Kavenaghi, Jean-Pierre Papin. Enfin, le geste parfait surtout de Marouane Chamakh qui démarque Kavenaghi de cette tête de déviation. Et puis le geste de Kavenaghi, il est très bon. Peut-être qu'il le prend un petit peu tard, mais le ballon a eu un rebond assez compliqué et c'était pas facile de la prendre comme il a dit. Allez, ça s'anime et corner pour Bordeaux. Wendel, un des passeurs habituels des Girondins qui va frapper ce corner. Cafouillage dans la surface de Vimbé. Ballon récupéré par Chalmé, long de la tête pour chercher Chamakh. Kavenaghi, le petit extérieur encore une fois de Kavenaghi qui n'était pas hors jeu. Alors, pied droit extérieur, pied gauche instantanément pour ce buteur habituel des Girondins. Je pense qu'il a senti exactement ce qu'il fallait faire. Voilà, le pied gauche il pouvait plus parce que c'était trop compliqué. Et là, voilà, je pense qu'il a voulu la lober de l'autre côté, mais il a loupé son geste. La caisse. Bon, attention à ce lob de Fernando Menegazzo, ça pourrait être le but de l'année. Ça passe à côté. Quel coup de génie terrible. Ça aurait été extraordinaire. Du Brésilien des Girondins qui avait vu Grégory Vimbé avancer. Parce que je pense qu'elle ne doit pas être loin. Quelle action de folie signée Menegazzo. Alors, Vimbé qui recule, et il ne sait pas trop. Hein. Il y avait la distance, il y avait quasiment la précision. Il y avait tout. Mathieu Chalmé qui revient intérieur, pied gauche pour chercher Jussier. Il y a un décalage avec Tremoulinas de l'autre côté. Le crochet de Jussier qui va essayer de frapper, pied droit. Il est contré. Ballon dans la surface pour Chalmé de la tête. Kavenaghi pour la volée. L'arrêt de Vimbé, c'est pas terminé. Chamakh de la tête. Et là voilà le but bordelais. Et le meilleur joueur de tête du championnat qui s'envole pour délivrer Chabandelmas. Mais l'action collective finit par l'individu Chamakh est tout aussi pendable. Oui, parce que ce ballon, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'attaquants de pointe qui auraient marqué ce but. Parce qu'il y a quand même deux défenseurs qui défendent sur leur but et Chamakh il a sauté vraiment au-dessus pour aller vraiment déposer ce ballon au fond des filets. Le joueur qui attaque le ballon est toujours en avance sur le défenseur. Il y a presque une papinade de Kavenaghi sur ce coup-là. Presque. Fernando Menegazzo, il a 25 mètres, il va peut-être armer la frappe de Menegazzo, la voilà, le poteau, c'est pas terminé, il y a Wendel qui va reprendre pour Kavenaghi, qui a préféré la jouer altruiste. L'homme au turban est vraiment dans un soir sans, ça se joue à quelques millimètres parce que là il était tout près de marquer un superbe but. Hein. Ah, elle est un peu peut-être aussi, non elle est pas, je sais pas ce départ, elle est pas contrée. Non. Coup de pied ou côté? Non, c'est Vimbé qui la touche un peu. On était tout près en tout cas d'un 5e but pour Fernando qui a été très bon même s'il a été malheureux dans la finition ce soir. Et le coup franc à suivre pour Grenoble, un quart d'heure de la fin. C'est loin d'être gagné pour Bordeaux. Attention, se mettre à l'abri parce que les Grenoblois, toujours solides, joueurs à l'extérieur, beaucoup plus à l'aise en tout cas qu'au Stade des Alpes. Autour d'Acrour, autour de Payot, de César. Reste une équipe dangereuse sur coup de pied arrêté, notamment avec cette frappe, l'égalisation. En deux temps, la voilà, l'égalisation de Grenoble avec la frappe sur le poteau. Et ce but, marqué un but 100% Mercato. Égalisation presque logique sur ces 15 dernières minutes. Oui, presque logique parce que Grenoble est monté d'un cran, joué crânement sa chance et encore sur un coup de pied arrêté. Là où ils sont très performants, mais ils viennent de marquer. Sur le premier but en 2009, marqué par Grenoble, et c'est ici à Bordeaux. Ouais, grosse densité devant le but de Loïc Ramé. C'est Fegouli qui place sa frappe et puis bon, comme quoi ça se joue à peu de choses. Hein. Tout à l'heure le poteau de Bordeaux, ça sort. Là ça revient dans les pieds d'un orange et ça fait but. Oh, le regard terrible de Gourcuff qui a jeté bien sûr un petit coup d'œil vers le juge de touche pour savoir si le drapeau allait peut-être sauver son Bordeaux. Eh bien non. Ah oui, il est hors jeu. Il est hors jeu. Il n'y a qu'un défenseur. Ouais. Il n'y a qu'un défenseur. Il y a hors jeu sur le but. Allez, le voilà, Yoann Gourcuff. 10 minutes encore à jouer. Bordeaux pensait le préserver avec un avantage annihilé par ce but de Bogian César et tout Chabandelmas n'a Dieu désormais que pour celui qui doit être le sauveur des Girondins. Il y a un chronomètre qui est en train de jouer des tours au Bordelais, mais c'est plus la formation de Grenoble qui gêne Yoann Gourcuff et des Girondins
qui vont maintenant s'exposer, qui plus est au contre d'Eliott Grandin et deux joueurs de Grenoble qui vont être pris entre l'envie de garder ce point et d'aller chercher pourquoi pas un énorme coup ici, une 4e victoire, ce qui sera un coup de canon dans leur saison, mais dans la saison également des Girondins pour le titre. Pas de hors-jeu, Sofiane Fegouli dans la surface, la frappe sur la barre. C'est Ramé qui la met. Non, je crois que c'est Ramé qui la met. Tout près du premier but en Ligue 1 de ce super joueur international espoir Sofiane Fegouli. Et Ramé qui effleure peut-être un peu, ouais. 94e minute pour frapper ce coup franc. Gourcuff qui enroule, Vimbé qui capte parfaitement. Presque trop bien frappé, Jean-Pierre. Ouais, trop bien frappé, ouais. Trop haut surtout, pour qu'un de ses coéquipiers puisse toucher le ballon. Philippe Kalt qui a regardé son chronomètre. La tête de Johan Gourcuff, ballon pour Pierre Boya. Le coup de sifflet, il va arriver dans 30 secondes. Le voilà, c'est terminé. Bordeaux qui cale après un nul et une défaite. Les Girondins accrochés par une très belle équipe de Grenoble. C'est probablement ce que dit Laurent Blanc à Mecha Bazdarevic. Et Bordeaux en souffrance depuis quelques semaines.